L'histoire commence avec un garçon nu, immergé dans un liquide étrange au milieu de la forêt. Le garçon ne semble pas savoir qui il est, et encore moins où il se trouve, quelques minutes plus tard. Il parvient à arriver en ville, mais il est nu, et regarde tout comme si c'était la première fois après avoir effrayé quelques piétons. La police arrive enfin et l'emmène dans un centre de détention où elle l'enferme pour exhibitionnisme, comme le garçon n'a pas de nom et ne semble pas comprendre ce que les officiers essaient de lui dire. Il lui donne le nom de Kyle et l'emmène à l'infirmerie pour un examen médical en examinant le corps de Kyle. Il constate qu'il est parfait pour son âge, il n'a pas un seul bouton, pas une seule verrue, et n'a pas de nombril, ce qui est extrêmement rare et attire l'attention. Du médecin de garde, lorsque les résultats de l'examen médical arrivent, le garçon mystérieux imite l'un des autres garçons qui se met en colère parce qu'il pense que Kyle se moque de lui, ce qui déclenche une bagarre alors qu'ils sont. Dans la cour, le garçon donne un coup de poing au visage de Kyle qui tombe. Atterré peu après, un liquide imbibe son pantalon. Le comportement de Kyle est trop étrange, ne sachant que faire. Les gardiens appellent Nicole, la psychiatre, du centre pour savoir ce qui ne va pas. Avec le garçon, c'est un garçon étrange, mais complètement innocent pour le monde extérieur. Nicole lui demande de dessiner quelque chose, et comme une imprimante, car il fait un dessin détaillé de deux personnes qu'il a vues intimement dans les bois. Comme K ne montre aucun signe de violence, Nicole décide de le ramener chez lui pour faire d'autres tests qui pourraient révéler le traumatisme. Nicole pense que Kyle a peut-être subi un traumatisme et que c'est pour cela qu'il ne se souvient de rien de son passé à la maison. La présence de Kay surprend sa fille Laure qui sort de la salle de bain avec une serviette sans penser qu'un garçon parfait de son âge est là pour la surveiller après avoir surmonté le choc. Initial qui se présente, mais la jeune fille ne lui prête pas beaucoup d'attention car elle a mieux à faire, comme courir pour trouver son petit ami. Quelques minutes plus tard, Kyle sort. Dans le jardin guidé par un papillon, qu'il observe attentivement, il entend de la musique venant de la porte, dans grave, côté, et en entrant, il rencontre une fille nommée Amanda. Amanda se retourne et son visage effraie Kyle, qui court dans la maison et se cache dans la baignoire. C'est alors que Josh, le frère de Laure, entre dans la salle de bain avec un magazine pour adultes, alors que le jeune homme s'amuse avec les photos inappropriées à son âge. Kyle lui fait peur, et le gars court vers sa mère, mais oublie de cacher le magazine après avoir puni Josh. Nicole entend la sonnette. C'est Carole, la mère d'Amanda, qui vient se plaindre de la frayeur que Kyle a faite à sa fille ce matin, mais celle-ci semble attirée par Kyle. Ce soir, Steven, le père de famille, rentre à la maison. Nicole lui présente Kyle et lui dit que le garçon va rester avec eux pendant quelques jours, pendant le dîner. Il se passe quelque chose d'impressionnant, car Kyle prononce ses premiers mots, mais dans un langage de voyou comme celui qu'il a entendu de la bouche des autres garçons. Du centre de détention. Le lendemain, Nicole fait venir Kyle dans son bureau pour qu'il poursuive ses questions, et Josh en profite pour lui donner un questionnaire, à leur grande surprise. Kyle répond à toutes les questions sans problème, ce qui montre bien qu'il n'est pas stupide après que Kyle a obtenu 4 C au test depuis il est temps de faire quelque chose de plus pour découvrir qui il est, d'où il vient. Lorsque Nicole annonce à ses collègues que Kyle a un QI 2 fois supérieur à celui d'Einstein, ils lui font passer une IRM et découvrent que le cerveau du garçon est extraordinaire. Non seulement il est développé à un point que l'homme n'a pas encore atteint, mais le niveau d'activité cérébrale est très élevé. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un extraterrestre ou d'un robot. Ce soir-là, Nicole ramène Kyle chez elle et lui fait partager la chambre de Josh qui n'est pas du tout content de la situation au milieu de la nuit. Kyle entend la porte et voit Laurie sortir. Il décide de la suivre jusqu'à ce qu'elle arrive à une fête. K commence naïvement à boire de l'alcool, à se saouler, jusqu'à l'arrivée de la police. L'un des agents tente d'emmener Laure, et K s'interpose, un instant faisant une drôle de tête et un bruit de serpent, ce qui fait rire tout le monde. Mais lorsque l'agent tente de lui mettre la main dessus, Kyle l'esquive.
L'agent commence à perdre patience et sort sa matraque pour frapper Kyle. Mais le jeune homme ne se contente pas. D'esquiver, il humilie ce qui lui vaut les applaudissements de tout le monde, tandis que l'agent s'en va vaincu. Plus tard, Kyle ramène l'or chez elle et se rachète auprès du reste de la famille. Le lendemain, il répare d'abord l'ordinateur de Stephen et lui donne accès à des documents très importants qu'il avait perdus quelques mois plus tôt. Ensuite, il nettoie la chambre de Josh et lui donne un autre magazine, Cochon, Clegane. Rapidement l'amour de la famille, et Nicole lui propose de rester chez elle. Au moins pour un certain temps, ce qui leur donnera le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Le mystérieux garçon ne dort pas la nuit et poursuit sa routine avec un paiement étrange. Quelques jours plus tard, Nicole emmène Key chez un médecin qui est impressionné par les résultats. Le corps du garçon semble tout neuf, tout comme ses dents. Enfin, son cerveau est une merveille. L'activité est étonnante et il ne trouve aucune explication. Steven est sûr de pouvoir fatiguer Kyle, espérant qu'il se calmera, mais il se trompe. Kyle court comme l'éclair et est Stephen qui s'essouffle. Stephen rentre chez lui et soutient avec sa femme que Key n'est pas humain et qu'il doit retourner d'où il vient. Cette dispute est entendue par Key lui-même, qui part en courant à la recherche de l'endroit d'où il vient. Stephen fait de son mieux pour le retrouver, mais le jeune homme est introuvable. Ils appellent la police, mais on leur dit que si cela ne fait pas 24 heures, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Nicole trouve des dessins que Kyle a faits. Ils prennent donc leur torchée et partent à sa recherche, pensant que le garçon pourrait se trouver à l'endroit qu'il a dessiné. Heureusement, Kyle se trouve à cet endroit précis en train de regarder les étoiles une fois rentré à la maison. Stephen s'excuse auprès de Kyle et l'invite à prendre un bain. Le jeune homme écoute la radio pour la première fois. Le bruit blanc entre les signaux semble le calmer après plusieurs jours. Kyle s'endort enfin. Le lendemain, la police appelle Nicole pour l'informer qu'ils ont trouvé un squelette humain. Tout près de l'endroit où Kyle a été trouvé, l'agent Taylor explique à Nicole que même s'ils ont trouvé des os, la mort pourrait être récente et qu'ils ont trouvé des traces de peau qu'ils sont en train d'analyser. L'agent Taylor veut interroger Kyle, mais Nicole parvient à retarder l'opération. Du moins, jusqu'à ce que le garçon se réveille le lendemain matin. Kyle essaie de regarder la télévision, mais l'antenne est cassée. Le garçon monte sur le toit et la répare, mais au moment de redescendre, il saute. Du toit se quamande Hawa. Pensant que Kyle est blessé, elle se laisse distraire et finit par percuter les poubelles avec sa voiture, bien qu'Amanda soit indemne. Carol est en colère à cause des dégâts causés à la voiture et menace même de lui retirer son permis. Mais Kyle prend le blât et la sauve de la situation. Carol n'a pas une bonne impression de lui et lui crie de ne pas s'approcher de sa fille. Ce soir-là, Steven demande à Nicole de lui parler en privé. La police a révélé qu'une personne a disparu le jour même où ils ont trouvé Kyle. Il se peut donc qu'il soit à la recherche d'un meurtrier. Ils ne se rendent pas compte que leur conversation est entendue par un homme étrange qui suit Kyle partout grâce à un microphone à distance le lendemain matin. En rangeant la chambre des garçons, Nicole trouve une série de dessins de Kyle en les rassemblant. Elle se rend compte qu'ils forment le même symbole que celui trouvé sur la scène de crime. Il n'y a plus aucun doute K était présent sur les lieux du crime et pourrait être le coupable de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Amanda trouve un emploi de maître nageur et Kyle, attiré par elle, décide de se jeter à l'eau pour être secouru. Son plan fonctionne, mais seulement à cause d'une petite erreur de calcul pendant le sauvetage, car une des parties de son corps s'active. Involontairement, en voyant la belle-fille cet après-midi-là, Amanda se rend chez Nicole pour voir si Kyle va bien. Mais le garçon n'est pas là. Amanda voit tous les dessins que Kyle a fait d'elle, et il est clair que Kyle est obsédé par elle, ce qui renforce la théorie du tueur. En série le lendemain, Kyle se présente à la piscine pour apprendre à nager après. Quelques conseils. Kyle commence à nager comme seul Aquaman sait le faire, surprenant tout le monde y compris. Amanda qui l'invitait à passer l'après-midi avec elle, ses parents. N'étant pas présent une fois chez elle, Amanda sort des dessins de son père, récemment décédé, qui sont très similaires
à ce que Kyle a fait d'elle. Il veut les lui offrir le soir même, lors de la fête à laquelle ils se rendent. Mais lorsqu'Amanda se présente, elle le fait avec Charlie son petit ami, ce qui ruine complètement le projet de Kyle. D'avouer ses sentiments à la jeune fille. Ce soir-là, à la maison, le garçon est plongé dans la tristesse et continue à se demander qui il est vraiment le lendemain. Nicole lui annonce qu'elle a fait venir un ami pour l'hypnotiser, car cela pourrait l'aider à trouver la partie manquante de son histoire. Le garçon accepte et la séance commence. Rapidement, Kyle est ramené dans son esprit à cette nuit dans les bois et peut voir le même garçon qui l'a suivi se battre avec un autre homme sur lequel il tire plusieurs fois avant de s'enfuir. Kyle prononce alors son nom à haute voix. Tom Foss, et Nicole se souvient de ce nom. Lorsqu'elle s'est rendue au poste de police, Tom est un nouveau policier qui vient d'arriver en ville, ce qui soulève des questions. Nicole demande à Kyle de dessiner ce dont il se souvient, et celui-ci dessine ce dont il se souvient. Et le nom est F. Mann, qui était professeur à l'université. Feldman était un expert, renommé de la mémoire humaine, la famille. Se rend alors à l'université pour savoir si Kyle et lui ont un lien de parenté. À leur grande surprise, Kyle voit une photo des étudiants de Maine sur l'une d'elles. Il apparaît lui-même. Kyle montre la photo à Holly, l'assistante de Feuman, qui accepte de passer des tests de mémoire à sa grande surprise. Kyle obtient 100% à tous les tests, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il y explique que les recherches de Feldman visaient à supprimer les limites de l'esprit les emmène chez la veuve de Feldman qui leur permet de fouiller dans ses affaires et ils y trouvent une série de dessins portant le même symbole. Laurie demande à son père de vérifier les coordonnées et il la rappelle quelques minutes plus tard, lui disant qu'elles indiquent une installation gouvernementale gardée par des militaires avec l'aide d'Eck, l'un des étudiants de Feldman Kyle. Il parvient à atteindre la frontière de l'installation gouvernementale, secrète. Il saute la clôture et se fait attaquer par un homme masqué. Une seconde plus tard, les leçons de karaté, données au milieu de la nuit, par la télévision, portent leurs fruits. Kyle parvient à se défendre et à enlever le masque de l'homme, révélant qu'il s'agit de Tom, dont il se souvient, de la nuit où il a tiré sur Feldman. Il lui dit qu'il doit lui faire confiance, et que Feldman n'était pas l'homme que tout le monde croyait. Si Kyle veut vivre une vie paisible, il doit cesser de poser des questions sur son passé chaque pas qu'il fera dans la recherche de ses origines mettra en danger sa nouvelle famille. Avant de partir, Tom lui demande d'abandonner les recherches où ils tueront toute sa famille pour résoudre le problème. Malheureusement, les caméras de la station repèrent qu'il est l'un des agents du gouvernement, l'appellent Projet XY. Dès son retour à la maison, Nicole l'emmène à l'hôpital pour faire soigner ses blessures, où un couple se présente, en prétendant être les parents biologiques de Kyle et être venus le chercher. Les tests ADN prouvent que Kyle leur fils, mais ils refusent de quitter Nicole et les autres. Ce soir-là, Kyle va trouver Tom et veut savoir pourquoi ces gens sont venus. Tom lui dit qu'il est facile pour eux de manipuler les tests ADN et lui promet de tout lui dire, mais ils doivent aller dans un endroit plus sûr. Soudain, le bruit d'une arme à feu est entendu par Kyle qui parvient à esquiver la balle, mais celle-ci se loge dans l'épaule de Tom. Ils doivent maintenant s'éloigner le plus vite possible, tandis qu'un tireur d'élite continue à leur tirer dessus une fois en sécurité. Tom dit toute la vérité à Kyle. Mais comme ils doivent nous tenir en haleine, nous n'apprenons rien. Le lendemain matin, Kyle rentre chez lui et parle à ses supposés parents biologiques, disant qu'il s'est souvenu de tout et qu'il sait maintenant que ce qu'ils disent est vrai et qu'il est prêt à rentrer chez lui avec eux. Il s'avère cependant que les acteurs ont été embauchés par Tom. Ils se rendent alors au centre d'opération où K découvre tout. Le reste, il y rencontre Adam, qui lui révèle qu'il est en fait un clone Feldman, l'a aidé à développer la technologie, permettant de les améliorer, mais a décidé de la vendre au gouvernement. La première saison s'achève sur la promesse de clones améliorés sur le point de se battre pour le contrôle de la technologie et de Kyle à la tête d'une équipe sous les ordres d'Adam. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans la deuxième saison, commentez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like
pour me soutenir. À la prochaine.